belle histoire. Bon, allez. Nous dit la Gemara. Bissata d'Ishmael, nous sommes le 19 Kislev, 5775. Alors ici, on fait une fête, le 19 Kislev, pour un rabbi, un très 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 grand rabbi, qui était en prison, le plus grand rabbi, qui était en prison, qui est sorti de prison. Alors quand tout le peuple juif, après 2000 ans d'exil, il a créé son État, il est sorti de son emprisonnement, il a créé un État à plus fort, Kalvachomer, Ben Belos, Kalvachomer, on a fait Yom Ha'atzmaut. Donc, je dis la Gemara, je suis Ce soir, on va leur dire ça. Voilà. Oh, Rav, priez pour moi, je vais à la loterie et j'ai vraiment envie de gagner. Ah, ok. Demande à Elliot, tu vas faire de belles prières. Ça rend fou, c'est pas bien là. On va chez les Allez, on avance. On est arrivé où hier? Voilà. Donc, Shadrou, si tu arrives en retard, deux verres d'eau, s'il te plaît. On est arrivé, mais par contre, le plus tard, on est arrivé à la retard. Sur mon bureau, il y a une petite bouteille, un petit truc. Mais On est arrivé comme ça. Donc, ils ont dit dans le ciel, qui c'est qui va nous faire la halakha, qui va nous fixer la halakha? Ils ont dit Rav Bar Nachmani, parce que Rav Bar Nachmani il a dit Achil ben Egaim, ani Achil be'olot. Je suis top dans la halakha de Touma et Tahara des lèpres, et aussi Touma et Tahara des puretés et impuretés qu'il y a dans les tentes. Shadou Shlicha Batre. Dans le ciel, ils ont envoyé quatrième ligne dans l'île large, dans Daf Peva Moudalef. Shadou Shlicha Batre. Ils ont envoyé un chaliard du ciel pour l'amener. Lo Avamat Simalach Hamamet le Mikravle. Le Malach Hamamet n'arrivait même pas à l'approcher. Tellement il était sadique. Pourquoi? Midelo Hava Kapasik Poumem Igirse. Parce que la Torah ne s'arrêtait pas de sa bouche. Poumé c'est sa bouche, Igirse c'est son étude, Kapasik ne s'arrêtait pas. Donc Midelo Hava Kapasik Poumem Igirse. Que de sa bouche ne s'arrêtait pas son étude. On parle de quoi? On parle de, c'est toute l'histoire de Rabba. On est en pleine histoire de Rabba Bar. On continue l'histoire qu'on a étudiée hier, l'histoire de Rabba Bar Nachmani, qu'on avait dit que lui, à cause de lui, c'est-à-dire la Malchoute, voulait le tuer parce que pendant 2 mois, pendant 2 mois de l'année, il rassemblait tellement des dizaines de milliers de personnes pour étudier la Torah, donc il ne payait pas d'impôts, donc ils n'étaient pas contents. Une certaine, un pogrom quoi contre Rabba Bar Nachmani. Donc il s'est enfui de partout. Et finalement, là on apprend quoi? J'ai pas écouté. Maintenant on nous dit on avait dit qu'il y avait une marloquette dans le ciel. Ouais. Merci beaucoup. Donc ils ont dit qui c'est qui va pouvoir trancher la halakha. Ils ont dit Rabba Bar Nachmani. Rabba Nachmani était encore en vie, c'était une marloquette dans le ciel. Ah ouais, c'est chelou. Ils sont partis chercher et tout, ils ont envoyé un Malach Hamavet pour le tuer. Pour le tuer? Bah Malach Hamavet pour le prendre. C'est-à-dire celui qui meurt, il sait qu'il est mort parce qu'il doit trancher un deal là-haut. Attendez une seconde. C'est bien, ça rassure ce rapport que l'on peut avoir avec la mort en vrai. Et donc, parce que on continue la vie là-bas. On continue, nous on pense que la mort c'est fini. Enfin, ceux qui n'ont pas de foi, ils pensent que la mort c'est la fatalité. Non, après la mort, notre neshama continue à vivre. C'est une vie dans une autre. La vie continue, mais dans une autre notion, dans une autre facette. Et même dans ce monde-là, il peut continuer la vie. Par des descendants. Ou par la Torah qu'on a enseignée, on a dit Sifsab de votre Bakever, on avait vu dans la Gemara. Que quand on étudie la Torah de Rashi, donc Rashi de manière ou d'une autre, il vit parce qu'on étudie ses paroles. Sifsab de votre Bakever. Ses lèvres, elles bougent dans le. C'est pas où il est enterré Rashi, c'est ça hein? Si on fait le sûr. Ah, c'est Il est à 3. Non, mais je crois qu'on ne sait pas où il est. Mora et Rabbi Issaï, on fera un débat une autre fois où il était enterré. Donc là, le Malach Hamavet n'arrivait pas à s'approcher de lui parce qu'il étudiait tout le temps. Adéachi, qu'est-ce qu'il a fait Malach Hamavet? Il voulait le tuer pour qu'il résoudre le din qu'il a là-haut. Nashav Zika. La Shav Zika. Il a fait une mission de Dieu, le Malach. Évidemment. C'est toujours, tous les Malachim, c'est une mission d'Akadosh Baruch Hu. Tous les Malachim font des missions d'Akadosh Baruch Hu. Je vais vous parler. Non, j'ai tué lui. Bien sûr. C'est Akadosh Baruch Hu qui dirige tout. Bien sûr. Eux, ils n'ont pas une voix avec les gens. C'est quoi des gens? Des gens, en fait, Akadosh Baruch Hu dirige son monde.
on va dire par des intermédiaires, mais c'est tout. Qui c'est C'est ça, non. qui dirige tout? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que nous, on a la chance d'avoir libre arbitre, alors que les gens n'ont pas libre arbitre. Nous, on est appelés Mahalachim et ils sont appelés Omdim. Les gens sont appelés Omdim, ils se tiennent. Et nous, on est appelés Mahalachim, c'est qu'on marche, on avance. Ça veut dire que même les anges dans le ciel, ils changent de niveau grâce à nous. C'est-à-dire que plus on évolue dans notre Avodat Hashem, on dit comme ça le fait Shachem l'explique. Yaakov Chevel Nachalato. Yaakov Chevel, Chevel c'est une corde. On peut d'une manière par une image, comme ça explique Rabbi Chaim Volozhin, que c'est comme il y a une corde qui va jusque dans tous les mondes célestes. Quand nous on bouge la corde, tous les mondes célestes bougent. C'est-à-dire que si on ajoute de la lumière, il y a plus de lumière dans les mondes célestes. Si on fait d'Averot, il y a plus d'obscurité. Tout dépend de nos actions. Surtout l'action de l'âme Israël. Notre pensée, notre part dans nos actions, on ne peut même pas s'imaginer l'influence de nos paroles, de nos actions et de notre pensée. C'est-à-dire que les guerres dans le monde et tout dépend des actions de l'âme Israël. Un non-juif qui fait une action d'âne, il agit que ici dans ce monde. On va dire un non-juif, on va dire deux cas exactement pareils. Il y a une vieille personne qui marche dans la rue, une vieille grand-mère, il y a quelqu'un qui vient, qui la pousse et qui lui prend tout son argent. Un juif qui le fait, un non-juif qui le fait. Un non-juif qui le fait, c'est pas beau du tout, c'est pas bien, c'est mauvais, il a volé. Il a fait du mal à la grand-mère, il a pris son argent et on va dire que les gens à côté qui ont vu ça leur a fait quelque chose de mauvais dans leur personnalité. Mais un juif qui a fait la même action, c'est 1000 fois pire, 100 000 fois pire. Pourquoi? Parce que l'action, elle n'a pas eu d'influence que ici sur Terre, et les gens qui l'ont vu, etc. Et dans la radio, ils se disent, il y a encore quelqu'un qui a volé. Non, c'est une influence sur tous les mondes célestes. Et c'est pour ça que ça a engendré d'autres mots MAX. Même si c'est un non-juif qui a respecté Ouais, ça a une influence. Parce que comme leur Neshama, elle ne touche pas les mondes célestes de manière aussi forte que le juif. Donc c'est pour ça que leur action, ils ont une certaine dimension de Tselem Elohim, de dévoilement divin, bien sûr. Toute créature d'Akadosh Baruch Hu et Tselem Elohim, Asa et Adam. Chaque homme a été créé à l'image divine, mais c'est pas le même niveau. Adam, on parle d'égoïme aussi. Tout homme a été créé à l'image d'Akadosh Baruch Hu. On ne dit pas que Adam c'est le juif et Enoch c'est l'égoïme. Ouais, mais quand on dit Tselem Elohim, Asa et Adam, c'est toute l'humanité. Toute l'humanité a été créée à l'image d'Akadosh Baruch Hu. À l'image divine. C'est vrai, il y a des degrés de Neshama. Donc ils ont voulu le prendre, et donc il étudie la Torah, ça marche pas. Nashav Zika, il y a le vent. C'est avec nous, Eliot. Nashav Zika, il y a le vent qui a soufflé. Merci Ronnie. Au moins il y en a un qui. Voilà. Et non, tout le monde suit, mais. Non, je crois pas que Benjamin est su en fait. Oui. Veouyash beine kane. Donc il y a des canim, des tiges comme ça qui ont fait du bruit. Ils ont commencé à bouger à cause du vent. Savar Gunda, départ, il a pensé que c'est les soldats de l'armée du roi qui viennent l'attraper. Donc il a dit au Amar Tinach Nafshe Daougavra, mais mieux que cette personne elle meurt. Il a dit ça sur lui. Velo Yimaser Biadal Melchouta, et pas qu'il se fasse attraper par les non-juifs et qu'il lui fasse des tortures et qu'il lui fasse tuer, etc. etc. Mais pourquoi la C'est pas qu'il va se suicider. Il a dit qu'il vaut mieux mourir d'une mort d'Akadosh Baruch Hu que de te faire attraper par. Comment mourir par les. Pourquoi il ne demande pas tout simplement à l'ange de le faire évader? C'est quand même. Justement, à là-dessus. J'ai pas compris quelque chose là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il. Qu'est-ce qu'il vaut mieux mourir dans une chambre à gaz ou bien avant par une mort de. Non, ça, non, c'est quelle période ça? C'est il y a longtemps. Bien sûr. Mais pourquoi il y avait une chambre à gaz comme ça? Il y a des Non, chambres c'est pas une chambre à gaz. Ils sont en train de. Comment Comment ils ont tué Rabbi Akiva? Ils l'ont entouré de. Non, ils l'ont pelé avec un couteau enflammé, ils l'ont enlevé la peau, etc. Ils ont pris un peigne, ils l'ont tiré. Ouais. Un peigne, ils l'ont fait à moitié, ils l'ont. C'est ce que j'ai dit, ils ont enlevé la peau. Et moi, j'ai rappelé la vie. C'est ça, sa Torah, vous tous qui vont, etc. Et c'est lui qui avait les produits. Il y a on dit ça à Tisha B'Av, les 10 Tanaïm qui se sont fait
Ah, il y a un roman qui s'est converti. Donc, effectivement, c'est des Issourim, c'est des souffrances très très dures, et Rabbi Nachmani, il préfère mourir tranquillement. Mais comment mourir tranquillement? Il va se suicider? Non, pas du tout. Le Malach HaMavet va le prendre. Mais c'est lui qui a décidé. Une attaque de il a cœur. compris qu'il y avait le Malach HaMavet, il avait vu ça. Il est mort, tout simplement. Accepter la mort, c'est. Qui avaka nichanafshe. Elle a choisi, je préfère avec le Malach HaMavet. Pourquoi il a vu le Malach HaMavet? Non, parce que lui, il a pensé, d'après l'histoire, il a pensé que les Romains, ils vont venir, ou les Romains, les Grecs, je ne sais pas exactement dans quelle époque c'était, ils vont l'attraper. Donc il a dit, je préfère mourir et ne pas mourir dans les mains, pas par quelle torture, dans les mains de la Malchoute. Comment il va faire quoi pour mourir? Parce que ça aurait fait une grande histoire, et parce que lui, il a fait une grande mission de Nefesh, de rassembler des dizaines de milliers de personnes qui s'est interdit de tuer la Torah pour leur enseigner la Torah. Alors il va se faire attraper, les gens peut-être à côté, ils vont plus voir les réfugiés, etc. Oui. Ah ben voilà. Et donc, il a dit comme ça, donc il est mort. Kiava Kani Khanafshe. Je crois que vous êtes bien content par le fait de la Géoula, et vous avez du mal à. Kiava Kani Khanafshe. Donc il est mort. Bonjour Ali. Le cours est de 6h45. Kiava Kani Khanafshe, quand il est effectivement. Donc il est mort. Amar, il a dit Tahor, Tahor. Donc en fait, il a entendu la question que s'était posée, qui était en marloquette dans les cieux. Il était à un niveau très élevé. Et donc il y avait une marloquette, c'était Tahor ou Tamé. Il a dit Tahor, Tahor. Et à ce moment-là, il est mort. Yatzat Batkol Be'amra, il y a une niveau du ciel qui est sorti qui a dit Ashrecha Rabba Bar Nachmani, heureux toi Rabba Bar Nachmani, Shikoufra Tahor. Que ton corps est pur, Viatzatra Nishmatra Betahor. Et que ta neshama elle est sortie. C'est quoi le dernier mot qu'il a dit? C'était Tahor. Nafal. Donc comme ça il est mort. Et comme ça il a tranché la halacha. Mais le inyan ici il est quoi? Il est lo bashamaimi. Que la Torah, la halacha n'est pas tranchée dans le ciel. Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah pour que nous, on s'efforce ici pour que nous on tranche la halacha. Et que même si Eliot aurait le roi HaKodesh et qu'il y a le Marocain qui s'en met à Midrash, qui c'est qui a raison? On te dit, moi, attends, je me connecte. Il se connecte en haut, il entend la réponse à Kadosh Baruch Hu, et bien ta réponse ne sera pas acceptée. La réponse qui sera acceptée, c'est la réponse qui est sur terre. Parce qu'il y a marqué la Torah Lo Bashamaimi. La Torah n'est pas dans le ciel. Kadosh Baruch Hu nous a donné la Torah orale pour que nous, on s'efforce. Et que nous-mêmes, on arrive à la conclusion des pratiques. Et ce que le Rav, il est possède, c'est ça la halakha. Même si théoriquement le Rav il se trompe, et que si maintenant toi tu as un contact, tu as une 3G avec Akadosh Baruch Hu et que tu sais que tu te trompes, et ben non, tu dois faire ce que le Rav il te dit. Il y a une grande histoire entre Rabbi. C'est la majorité, pas si. Avec Tanur Rochel Achnaï, avec. Bon, c'est une autre histoire. Voilà, qu'il a dit, il y avait une marloquette, et qu'il a dit voilà, c'est les murs du Beth Midrash qui vont travailler. C'est le fleuve qui va dire que j'ai raison. Il avait raison, mais les Chavis ont dit non. Même si tu penses que tu as raison, et même si dans le ciel ils vont dire que tu as raison, la Torah elle est tranchée ici sur terre. Si le ciel leur dit qu'ils ont raison, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils ont tort. Mais eux ils pensent que dans leur logique ils pensent qu'ils ont raison. Et donc je dis la Gemara, Nafal Pit Kamerekia. Un papier est tombé du ciel. Ça c'est pour El Nachman. Bah la Pétek. Il y a un Pétek qui est tombé du ciel. Mais Pompedita, à Pompedita. Et qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas dans le Pétek? Il y avait marqué quoi dans le papier? Rabbi Nachmani Nachmani a été appelé par la yeshiva d'en haut, donc il est décédé. Parce qu'il ne savait pas, parce qu'il se cachait de partout. Il ne savait pas qu'il est décédé. Donc Nafko Abaye Veraba, Bekulu Rabbanan, tous les tabliers Chachamim, il y a Soukébé, ils ont voulu, donc ils sont sortis pour le trouver, pour s'occuper de son enterrement. Le Abouya des Dourtes, ils ne savaient pas où est l'endroit, où c'est qu'il est mort. Ils sont partis au fleuve, ils ont commencé un petit peu à chercher partout. Ils sont partis au fleuve, ils ont vu énormément d'oiseaux, des métals qui font effectivement de l'ombre. Vekaime, donc ils se tiennent et ils font de l'ombre. Amr, ils se sont dit, Shmamina, sûrement là, attends, là il est là. C'est quoi ce phénomène-là? Tu vois des centaines d'oiseaux qui font de l'ombre. Pourquoi ils sont là, ils font de l'ombre? Sûrement, c'est de quoi nous dit Rashi? C'est pour que le corps de Rabbi Nachman, il ne pourrisse pas. C'est marqué dans Rashi, c'est pas moi qui le dis. Métal ailé. Nous dit Rashi, aussi Mtsal Biknafem. Ils font effectivement de l'ombre avec leurs ailes. Et donc, on voit effectivement que Rabbi Nachman, c'est un si grand tzaddik, quelle influence ça a eu sur le monde quand il est
décédé. Et qu'est-ce que la Gemara nous dit? Donc Shbamina Atamu, apparemment ça doit être là-bas. Et ils l'ont trouvé. Sabdou, donc ils l'ont enterré. Ils ont fait des espédimes pendant 3 jours et 3 nuits. Tatlayom et Tlata Leiluta. Tellement c'était un sadique. Nafal Pitka. Ensuite, il y a un autre papier qui est tombé du ciel. Et qui a marqué Kola Poresh Yebenidoui. Tout celui qui quitte les espédimes de ce gadol, eh ben il va être. Non, Nidou, il va être. Mis au banc, excommunié, merci. Sabdou Shivayome. Donc ils ont fait les espédimes 7 jours. Après les 7 jours, Nafal Pitka. C'est ça. Nafal Pitka, il y a un papier qui est tombé du ciel, ils ont dit ça y est, les chou les pétechem, vous pouvez aller chez vous, les shalom. Haouyoma, ce jour-là, les nar, nafche, que Rabbi Ben Nachman est décédé, Dali Zarapa, il y a eu un vent, il y a eu un orage terrible, nous dit Rashi, Gabarouar Sarah, un orage terrible. Vedare, Vedare la Outaya, il y avait, c'est-à-dire quand un tzaddik juif, un gadol, il décède, ça fait un si grande influence que même un berger arabe éloigné de tout, Torah, mitzvot, il ressent quelque chose. C'est comme quand on dit quand la Torah elle a été donnée, on dit quand Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé sur terre et il y a un souffle qui s'est ouvert en deux, et ben l'eau partout dans le monde elle s'est ouverte en deux. Quand la Torah a été donnée, Mahamad Arsinaï, les oiseaux ils ont arrêté de chanter. C'est-à-dire il y a eu des orages, c'est-à-dire c'est un dévoilement divin tellement fort que ça s'est senti, ça s'est ressenti partout dans le monde. Et là, on voit quelquefois dans le Midrash qu'on est en train de dire, on voit quelques traits de ressemblance avec ça. C'est quand Rabbi Nachmani, un tzaddik, il quitte ce monde, ça fait un bruit de partout. Quand Rabbi Yosef il est décédé, 1 million de personnes sont arrivées à son enterrement, même à France 2, je suis sûr qu'on en parlait. Tu vois? Et en Chine. Sûrement. Tu sais qu'une fois, je connais un businessman, il était en Chine pour ses affaires. Donc il a parlé avec un Chinois et un Chinois. Donc ils ont dit, dis-moi combien il y a d'habitants en Israël. Il a dit, comment tu penses qu'il y a d'habitants en Israël? Je sais pas, 100 millions, 200 millions. Ah ouais, je connais, non, mais j'ai déjà vu ce soir, c'est assez marrant. Non, c'est en France, j'avais vu, ils avaient fait un sondage où ils avaient demandé à des Français combien il y avait de juifs en France. Ah oui, j'ai vu. Ouais, t'as vu, genre ils disent 1 million, 2 millions, et là, je crois qu'il y en avait un, il avait dit 20 millions. Genre j'étais comme ça, j'étais ah. Et donc. Bah, voilà. C'est bon. Attention. Ah, c'est bon. Attention. Voilà, merci. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'attention est tellement sur nous que les gens croient que C'est-à-dire que l'influence, qu'est-ce qu'on va dire sur le tzaddik, Rabbi Amar Nachmani, il est assez grand tzaddik, sa tzadikout tellement, sa lumière est tellement grande, à peu près 8, mais attendez, c'est pas le sujet. Non, normal. 8. En Israël. Bon, s'il vous plaît, là. Les bédouins, ils sont comptés ou pas? On peut finir ce gars. Non, mais c'est important. Il y a à peu près 8 millions d'habitants en Israël, c'est donc 6 millions de juifs. Allez, on avance. Nous dit la Gemara. Nous dit la Gemara que donc ce fameux, il y avait un orage terrible. Tu avais une question, Daniel, excuse-moi. On a vu que les oiseaux ils ont fait de l'ombre pour empêcher qu'ils pourrissent. On avait vu plus tôt le fait que le corps d'un tzaddik qui pourrissait pas au soleil. Mais comment il pourrait pas? Comment il n'a pas pourri? C'est ça la force. La nature, pas de miracle. Il a même pas besoin de la nature. Non, et aussi c'était pour que les chachamim puissent se trouver. Et donc, Pour localiser. Vedar et la Outaya, GPS. Vedar et la Outaya. Et donc le vent, il a fait envoler cet arabe qui Rachib Gamla, quand il était en train de chevaucher son gamal, son chameau. Mais Aïgissa de Nahar Papa, c'est-à-dire il y avait un fleuve qui s'appelait Nahar Papa, un fleuve qui s'appelait Papa, et donc il a fait passer de ce côté à l'autre côté. Amar, il a dit, mais Maya, mais qu'est-ce qui se passe là? Il s'envole avec son chameau de l'autre côté. Ils ont dit, Amra, ils ont dit, Rabbi Nachmani, il est mort. Il a dit comme ça, Amar, les fans arrivent chez Olam, l'arabe, le berger arabe, il se tourne vers Akadosh Baruch Hu, il dit, Koule alma didachu, tout le monde est à toi. Rabbi Nachmani didachu, et Rabbi Nachmani aussi il est à toi. Ade Rabba, toi tu aimes Rabba. Rabba didach, c'est-à-dire il y a un amour très très fort entre toi
Et Rabba Bar Nachmani. Amaïka Mechav De'alma, pourquoi tu détruis le monde pour ça? Narza pas. L'orage s'est calmé. Donc effectivement, sur cette histoire un petit peu étrange, on apprend plusieurs choses importantes. Première chose, c'est avec nous, Elliot. Merci. Première chose qu'on étudie, c'est qu'effectivement, même s'il y a une yeshiva dans le ciel où vous étudiez la Torah, finalement, c'est-à-dire, c'est incroyable ça, vous imaginez, il y a un victoire, il y a un... Non, il y a une marloquette dans le ciel entre Kadosh Baruch Hu et les Chachamim. Finalement, qui c'est qui tranche la halakha? C'est un Chacham qui est sur terre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement là-bas, et ça vient nous enseigner à nous que quelquefois, quand on dit la Torah, il y a un passage comme ça dans Parashat Azinu, je crois. Il y a une chanson d'Avraham Fried sur ça. Peut-être qu'il n'y a pas Avraham Fried ce soir? Si, au Vilaner Ouma. Oui, dommage. Et donc, c'est vrai? Et donc, sur cette chanson, qu'est-ce que nous dit le passouk? On détourne le bus. Que quelqu'un c'est bon. Dan. Quelqu'un ne va pas dire la Torah c'est tellement spirituel qu'elle est ou de l'autre côté de la terre ou elle est en haut dans le ciel. Akadosh Baruch Hu a donné la terre aux humains. Comme vous connaissez cette histoire, quand Moshe Rabbeinu voulait se disputer avec les Malachim pour recevoir la Torah. Qu'est-ce que ça représente ce Zinyan? Exactement. Moshe Rabbeinu il a dit aux Malachim, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah? Ne pas tuer. Vous avez des affaires, vous les tuez, ne pas tromper. Vous avez une femme, vous les trompez, vous avez un serrara, vous avez de la jalousie, vous n'avez pas tout ça. Donc la Torah n'est pas faite pour les anges, elle est faite pour les hommes. Alors quelqu'un va se dire, la Torah est trop compliquée, trop de halakha, c'est impossible. Non, la Torah elle est exactement adaptée pour les hommes. Et même la halakha, elle est tranchée par les humains et pas par le ciel. Ça c'est la première chose. Deuxièmement, comme on a vu que on peut voir un petit peu un parallèle entre l'histoire de Rabba Nachmani et Matan Torah. Qu'effectivement, on a vu que Rabba Bar Nachmani, il a usé toute sa vie pour diffuser la Torah, et ça rejoint un petit peu l'histoire d'avant de Rabbi Chia, qu'on voit la grandeur ici, que les Chachamim, histoire après histoire, la Gemara nous a raconté la grandeur de Rabbi Chia, qui usait toute sa vie pour diffuser la Torah, et on a vu que la Gemara nous a dit sa grandeur. Là aussi, la Gemara continue pour nous dire au sujet de Rabba Bar Nachmani, que lui aussi on voit du fait qu'il usait de tous ses efforts pour assembler le Ham Israël pour étudier la Torah. Alors là aussi on voit sa grandeur, qui n'était pas d'un moment sa Torah, qu'il fallait des grands efforts pour que le ciel le prenne. On a parlé un petit peu au sujet, on a vu dans cette suga, dans cette histoire, on a vu les deux vers. Nachon? Dans le Pundak, dans l'hôtel, Sfania et Dan. Et dans l'hôtel, on a vu qu'il y avait deux verres et un verre. Donc je vous ai expliqué hier, effectivement, que Zougi et Izougi. Zougi, quand c'est pair, ça veut dire qu'il y a une certaine, comme si on pourrait penser qu'il y a deux forces dans le monde. Et quand on dit qu'il y a un père, c'est Kadosh Baruch Hu, et ensuite il y a pas mal c'est que des subordonnés à Kadosh Baruch Hu. C'est ça le Zougi. C'est pour ça que les Shedim, les démons, ils ont une certaine emprise sur le lien du Zougi, sur le lien du père. On a vu aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais entre l'histoire pour un petit peu l'ordre de ces sougiotes, on avait vu l'histoire de Rabbi Chia. Ça veut dire juste avant l'histoire de Rabbi Chia, on avait ce passouk que la Gemara nous avait dit, Mi ha'ish chacham ve'aben etzot, v'asher diber pi Hashem elav v'yagila, al ma ha'aretz, davar ze amru lachachamim lanevim v'chulei, v'yom Hashem alozam et torati. On a dit, shelo berchu b'torah techila. Pourquoi la terre était détruite?
parce qu'ils étudient la Torah comme une science. D'accord, n'est pas les Shem Shamaim. Et juste après, la Gemara vient nous raconter l'histoire de Rabbi Chia et de Rabba Bar Nachmani, que c'est l'antithèse de la raison pour laquelle le temple a été détruit. Le temple a été détruit parce qu'ils étudient la Torah, d'aller merger devant ton téléphone comme une science. On voit nous ici Rabbi Chia et Rabba Bar Nachmani et Rabba Bar Nachmani qui usent effectivement énormément d'efforts pour, au contraire, pour diffuser la Torah et pour embellir la Torah. Et effectivement, comme ça, de cette manière, c'est les Shem Shamaim. On voit aussi que depuis l'aube des temps, c'est pas que maintenant, les Goïm, on voit que d'une manière ou d'une autre, on peut expliquer inconsciemment, ils comprennent que la Torah, c'est la morale du monde. Donc en quoi ça dérange le type, le roi, que Rabba Bar Nachmani, il enseigne la Torah. Alors à chaque fois, on voit que la source de l'antisémitisme, on la trouve déjà dans la Gemara. Qu'à chaque fois, les Goïm, ils trouvent des excuses pour vouloir nous exterminer. Donc là, il a trouvé une certaine excuse que, puisqu'ils étudient la Torah, donc ils ne payent pas leurs impôts. Mais on voit effectivement que leur but de ces fameux antisémites, c'est que la parole de la Torah ne puisse pas être diffusée dans le monde. Parce qu'ensuite, on voit la force de personnes comme Rabba Bar Nachmani, qui sont porteurs de Torah, qui le font les Shem Shamaim, quelle force ça a et quelle emprise ça a sur la nature. On voit effectivement le lien entre Rabba Bar Nachmani et le ciel, comment celui qui est possède pour le ciel. On a vu plusieurs fois comment ces Chachamim, ils ont cette emprise sur la nature, ils ont cette shlita, comment on dit cette shlita, cette maîtrise, cette domination sur la nature. Et c'est effectivement quelque chose que les Réchaïm, c'est exactement le contraire. Les Réchaïm, eux, ils sont dominés par la nature. Et la Gemara, à chaque fois, elle nous raconte ici ces histoires pour nous montrer comment les Sadikim, c'est eux qui dominent la nature, antithèse avec les Réchaïm. Et que même si, on voit que même si Rabba Bar Nachmani, finalement, il est mort, mais on voit que son influence, elle a continué. Parce que quand il quitte ce monde, l'influence terrible que ça a aussi sur la nature. C'est-à-dire que quand nous, on étudie la Torah, on voit là que quand Rabba Bar Nachmani est décédé, alors il y a eu des orages, et même un goy, il est passé d'un côté à un autre côté du fleuve. Alors ça vient nous enseigner à nous tous ici présents, Nachon, Roni et Eli. C'est quoi, c'est un téléphone là-bas? Eitan. Excuse-moi Roni. Eitan et Eli, c'est que maintenant on a le trou d'étudier la Torah. Nachon. Alors il faut comprendre effectivement l'influence. C'est un peu mystique, c'est vrai, mais quand on étudie dans la Kabbalah, c'est quelque chose qui est très très présent. Il faut essayer de le vivre, cette chose-là. Que chaque instant qu'on étudie, et bien effectivement, ça protège vraiment l'âme Israël. C'est pas quelque chose en l'air. C'est un des arguments des gens qui font pas l'armée. Ça veut dire que l'étude de la Torah, et ben notre étude, elle complète le travail des soldats. Les soldats, ils gardent le pays d'une manière matérielle, et ceux qui étudient la Torah, ils gardent le pays d'une manière spirituelle. Et c'est vrai que chaque moment qu'on étudie, ça ne veut pas dire qu'on va faire l'armée, mais le fait que l'étude, elle protège l'âme Israël, ça c'est clair. On voit comment Rabba Bar Nachmani, après sa mort, quelle emprise ça a sur la nature. Alors chaque instant qu'on étudie la Torah, mon cher Yosef, chaque instant qu'on étudie la Torah d'une manière très très forte dans la réalité spirituelle du monde, et ben ça protège vraiment, ça protège de manière directe l'âme Israël. Et c'est pour ça qu'il faut, quand on se fixe devant d'études, par exemple pour Yeshiva Prépa de 15h30 jusqu'à 19h30, on a 4 heures d'études. Alors il faut s'y mettre à fond, bien sûr. Et les chéchettes qui ont 9 heures ou 10 heures d'études, alors il ne faut pas perdre une minute, parce que chaque minute qu'on étudie, ça a une influence très très forte sur la réalité et sur tout le Ham Israël. Chacun fait son travail. L'année prochaine, vous serez à l'armée, donc vous êtes bien content qu'il y en a qui étudient pour protéger spirituellement.
Et chacun il donne son tour. Maintenant, pour finir avec l'histoire d'Eliyahu Hanavi, je vous avais promis une petite histoire d'Eliyahu Hanavi, parce qu'on a vu tout à l'heure, et prends pas l'heure ici, à 25. Ah, il est déjà 25. Et pour finir avec l'histoire d'Eliyahu, parce qu'on avait vu dans la Gemara que, voilà, c'était dans Daf Pehe Amud Bet, on avait vu que tout d'un coup, Eliyahu Hanavi, il est arrivé à la yeshiva de Rebbi. Alors, une fois, il y a quelqu'un qui voulait à tout prix arriver à un niveau de roi HaKodesh. Il voulait rencontrer Eliyahu Hanavi. Donc il est parti voir son Rav. Vous avez connu. Il est parti voir son Rav. Tu écoutes, Dan? Il est parti voir son Rav. Et il lui a dit, comment je peux faire pour... Ah, tu n'écoutes pas l'histoire. On a 1 minute 30 pour raconter l'histoire. Non, moi je Non, vas-y. Tu vas te préparer? Non, Vas-y. je vais préparer, mais... Vas-y, tu vas rater l'autocar, vas-y. Mais j'ai expliqué. Hein? Ouais, après. Faut le prouver. T'as un mois de l'autocar, ok? Je fais confiance à lui. Non, mais vraiment. S'il vous plaît, vous On dérangez. va pas partir sans toi. Et donc, il y a quelqu'un qui a demandé à son Rav, c'était un Rav Mekoubal, Sadiq, qui voulait rencontrer Eliyahu Hanavi. Parce qu'il voulait monter à un degré très fort de l'Irat Shamaim. Il était vivant ou. Oui, il est vivant. Alors il lui a dit, regarde, il faut que 400 jours, 400 nuits d'affilée, il faut que tu étudies dans un Beth Midrash sans s'arrêter. Après tu pries honnête, et après tu dors 5-6 heures, après tu continues ton étude ou ton travail. Il y en a déjà un Kochav Yaakov, tous les nuits, ils étudient toute la nuit, qui s'appelle Kolel Chatzot. Ok, il a dit, ok, je prends ça sur moi. Il a étudié Il était à beau, il est bon, 200 nuits, 300 nuits, 400 nuits, 390. Qu'est-ce qui s'est passé la 290e nuit? Alors il lui dit, Il s'est endormi. il lui dit Il craque, Il lui dit à la 400e nuit, il y a Eliyahu Hanavi qui va venir. Et comme ça, tu auras le trou de le voir. C'est une blague, la FX c'est une blague. Mais, effectivement, il faut que tu sois dans un endroit qui n'y ait pas beaucoup de monde et que personne ne vienne te déranger. Donc, il est parti chercher un Beth Midrash, faire un mail que personne ne vient, que personne ne le dérange. Il étudie. Et à un certain moment, il y a quelqu'un qui l'interpelle. Voilà, il y a quelqu'un qui l'interpelle et qui lui dit qu'il a très froid et qu'il veut se préparer un verre de thé dans le Beth Midrash. Comme ici, il y a un pilat de café. Et vous connaissez un Beth Midrash sans café et thé, ça n'existe pas. En tout cas en Israël, ça n'existe pas. Dans un Beth Midrash sans café et thé. Il dit, il faut absolument que je voie, j'ai très froid et tout. Il lui dit, regarde, là, ce soir c'est impossible parce qu'il y a un truc très très important. Et il y a un Beth Midrash à 100 mètres. Il y a un Beth Midrash à 100 mètres, là-bas il y a plein de gens qui étudient, il y a café, thé, mazgan, ce que tu veux. Il lui dit oui, t'es sûr? Il dit oui. Il va, il revient après 20 minutes, il dit mais j'ai pas trouvé, tatati, tatata, etc. Et il lui dit t'es sûr? Non, je peux pas, ce soir, tikkunim et tout, j'ai des trucs à faire. Il ferme les volets, nanana, bekitso. Le matin, il attend, il ne vient pas. Il va voir son rab, il dit qu'est-ce qui se passe? Il y en avait n'est pas venu. T'es sûr? 400 nuits, etc. étudiés, c'est pas possible. Il n'y a personne qui est venu? J'imagine la déception. Il n'y a personne qui est venu? Il dit si, à un certain moment, il y a quelqu'un qui est venu demander un verre de thé et tout, un pauvre, il avait froid et tout. Il dit tu as raté le coche, Coco. Une bonne action, un petit peu de cœur, ça vaut plus que 400 nuits de Torah. Ouais. Hazak.